Super, génial, c'est le monde des bisounours. On va bien travailler aujourd'hui, je suis content. Oui, 2 sucres dans mon chocolat avec un petit peu de chantilly, merci. Bon, on va reprendre un peu son sérieux. Dis-moi, tu es cadre, ingénieur, secrétaire de direction, et c'est comme ça que tu te laisses traiter ? As-tu déjà entendu parler des CHO? Chief Happiness Officer ou directeur du bonheur. Donc ce sont des managers qui travaillent au sein des entreprises pour générer du profit sur les cadres et les ingénieurs. Mais cette technique, qui nous vient des États-Unis, a pour but de formater les salariés au positivisme. Bon, parlons franchement. Étant eux-mêmes formatés, ces managers ont pour but de faire renoncer le salarié à ses propres valeurs telles que le travail de qualité, le travail qui a un sens, le travail qui a une finalité sociale, le travail qui le valorise. Et pour cela, le manager recourt à 2 moyens qu'on pourrait nommer l'infantilisation. Le premier, c'est le cocooning. Viennoiserie, confiserie, jus de fruits, fontaine à chocolat, massage, conseils nutritionnels, paroles d'amour, jeux ludiques. Bon, on peut changer le nom cocooning par déni de réalité. Deuxième moyen, c'est le reproaching, c'est-à-dire l'utilisation de la parole pour fragiliser, vulnérabiliser, mettre à mal, en difficulté le salarié, tout ça pour l'obliger à passer au process, au protocole, aux procédures qu'on veut lui imposer. D'où vient cette stratégie ? Du taylorisme. Taylor avait compris que pour avoir le pouvoir au sein de son entreprise, il devait attaquer les savoirs et la professionnalité, ce qu'on appelle le hard skill. Le savoir, c'est le pouvoir qu'il voulait absolument ne pas laisser entre les mains des salariés. Voilà pourquoi il a séparé les tâches sur les chaînes de production. Pour que l'évolution de la production ne soit pas visible par les ouvriers et qu'ils ne puissent pas ouvrir leur bouche. La forme moderne de cette technique s'appelle le taylorisme digital, c'est-à-dire mettre en obsolescence les savoirs, les connaissances, les compétences, l'expérience par la pratique du changement permanent. Ceci génère une perte des repères professionnels et une perte de confiance en soi du salarié pour l'obliger à suivre celui qui a le pouvoir, enfin le pseudo-pouvoir, c'est-à-dire le gestionnaire, le patron. Ceux qui ne s'adaptent pas à cette manipulation, souvent les plus anciens, basculent dans la courbe de deuil, une autre forme de manipulation, c'est-à-dire une technique qui vise à les vulnérabiliser, les victimiser pour mieux les évincer. Es-tu concerné ? N'hésite pas à me parler en commentaire. Et oui, le bonheur au travail, ça s'organise. Petit déj détox, je précise. Détox, tout le monde peut manger Carole. C'est bio, c'est sans gluten. Bienvenue à l'exclusive Happy Lily Morning. Vous lisez quoi ? J'ai de la chance. En fait, le j'ai de la chance passe à j'ai de la chance. Je pense que dans la vie, alors je vous le dis juste comme ça, la chance, ça n'existe pas en fait, c'est dans la tête. On n'a pas de la chance, on est de la chance. Arrêtons les bêtises. Tu l'as bien compris. Cette façon de vous traiter finit par jouer sur ton mental et sur la raison pour laquelle tu te lèves le matin pour aller travailler. Et c'est comme ça souvent, tu vas te remettre en question, tu vas te demander mais pourquoi je fais tout ça ? Quelle est la finalité ? Tu risques de connaître une crise identitaire et là c'est la porte ouverte au burn-out, à la dépression, au suicide. L'obsolescence programmée des savoirs, de l'expérience, du hard skills, de ceux qui ont vraiment la matière grise, a tendance également à générer une perte de confiance en eux. Ils ne savent plus où ils en sont, ils suivent comme des moutons. Et
une fois qu'ils sont panurgés, comme les moutons de Panurge, eh bien, ils sont à la merci des gestionnaires. N'as-tu pas envie de changer tout ça? Ne crois-tu pas qu'il est temps pour toi d'arrêter? Ça dépend de toi. Mais il faut que tu arrêtes de te laisser traiter ainsi. Je t'invite à faire une résilience sur toi-même, à faire renaître en toi les vraies valeurs qui te rendent heureux et qui donnent un sens à ta vie. Faire une résilience, tu verras, ce n'est pas pour le plaisir, ça va vraiment te permettre de retrouver le goût de la vie et de savoir pour quelle raison tu te lèves le matin.